Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont été rattrapés par la meute et à ceux qui se battent encore contre la meute dans le désert. Je voudrais te dire que leur sort est scellé. Tu dois savoir que le sort est scellé. Le sort est déjà scellé. Le Seigneur, en fait, les a laissé le temps pour essayer de voir jusqu'où ils iraient contre toi, pour essayer de voir s'ils se repentiraient, s'ils auraient de la pitié à ton égard, voyant que certainement tu étais livré à leur merci, parce que c'est ce que le Seigneur a fait. Il a fait semblant de se retirer pour qu'ils pensent que tu es livré à leur merci, pour qu'ils pensent que tu es sans espoir et sans secours, pour qu'ils pensent que tu n'as aucun recours, pour qu'ils pensent que tu n'as aucun appui, pour qu'ils pensent que tu es de faible puissance, pour qu'ils pensent que tu es en fait impuissante, et pour qu'ils pensent en fait que tu, tu es tout simplement inoffensive, inoffensif. Et lorsqu'ils se sont tenus sur cet élan-là, le Seigneur a voulu voir jusqu'où ils iraient, s'ils auraient de la compassion, s'ils auraient de la pitié, s'ils s'arrêteraient à un moment de leur méchanceté, ils reviendraient de leur haine, de leur méchanceté, de leurs actes malsains. Mais non, parce qu'ils ont cru que tu étais abandonné par Dieu et ils se sont dit que Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas, Dieu ne voit pas, alors qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà allés trop loin et ils ont regardé, ils n'ont pas vu le Seigneur réagir. Et ils se sont dit, ah voilà, le Seigneur ne voit pas, le Seigneur n'agira pas. Mais c'est un leurre et c'est un piège dirigé contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chaque fiel de méchanceté qu'ils ont versé dans le verre, dans la coupe, pour te la faire boire, en fait, c'est ce qu'ils vont boire. Donc, toute la méchanceté, toutes les incantations, les sortilèges qu'ils ont utilisés contre toi, ça leur reviendra, cette fois enflammé. C'est tellement ironique parce que le Seigneur le dit lui-même, il se rit du méchant car il voit que son jour approche. Dans le psaume 37, à partir de ces derniers versets, il dit il se rit du méchant car il voit que son jour approche. Alors ils ne se sont pas rendus compte que leur jour est déjà compté, que leur fin est déjà là. Ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, c'était contre eux qu'ils dirigeaient toutes ces armes. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient contre toi, en fait, c'était contre eux. Ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, toutes les armes destructrices qu'ils ont forgées contre toi n'aura en fait aucun effet sur ta vie. Et que ces armes-là, c'est pour eux et c'est pour leurs enfants. Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Voilà, l'élu, ce que j'ai à te dire ce matin, ce dimanche, je vous souhaite bon dimanche à tous surtout. Ce que j'ai à te dire ce matin, ce dimanche, c'est que le sort est scellé. Le sort est scellé. Et ils ne pourront pas y échapper. Ils ne pourront pas y échapper. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tout le temps. Voilà où le karma est tellement subtil. Et le karma est tellement gentleman. C'est que il ne va jamais frapper quand quand tu te crois puissant. Il ne va jamais frapper quand tu es encore quand le méchant est dans l'apogée de sa méchanceté. Est-ce que tu m'entends? Il va venir frapper quand le méchant va croire qu'il a réussi dans ses plans, qu'il a la paix, quand il est au sommet de son orgueil. Mais lorsqu'il est en train de faire le mal, lorsqu'il déploie toute sa puissance pour détruire celui que Dieu aime, il se dit, je suis puissant. Il se dit, je suis fort.
il se dit, il n'y a pas l'homme pour moi. Et il n'y a pas garçon pour moi. J'échapperai au radar de Dieu. Il ne me verra pas. Il n'entendra pas les cris de son élu. Il n'entendra pas les cris de son enfant, mais c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Donc, voici l'élu. Tu dois savoir que le sort est scellé. Toute personne qui t'a fait du mal, toute personne qui a voulu te détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, t'éradiquer de la surface de la terre, la meute et tout son arsenal de petits vampires. Voilà, tu dois savoir que c'est fini. Le sort est scellé. Le sort est scellé. Et lorsque tu vas commencer à voir le visage de ceux-là qui te haïssaient, qui te méprisaient, qui n'avaient que de l'aversion envers toi, qui t'humiliaient en public devant les gens, qui te rejetaient comme une malpropre, un malpropre. Quand tu vas commencer à voir le visage se retourner en fait, se transformer en des visages de personnes qui sont tellement amicaux avec vous, des visages de séduction, des fausses gentillesses, des visages surnois, vous donnant l'impression de vous accepter, voilà, d'avoir compris qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont fait très mal, qu'ils n'ont pas fait les choses telles qu'ils auraient fait. Mais vous allez vous rendre compte que certains même vont vous demander pardon. Voilà, dans la saison dans laquelle tu es l'élu. Des personnes qui t'ont fait du mal dans le passé vont commencer à revenir. Beaucoup vont te demander pardon. Ils vont essayer même de te demander, mais pourquoi tu es parti, pourquoi tu es allé loin de nous? Ah, Seigneur. Avec ces gens, s'attend à tout. Ils vont te demander, mais pourquoi tu es allé loin de nous? Pourquoi est-ce que tu nous as laissés? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu es parti? Vraiment, nous sommes désolés, d'autres vont vous demander pardon. Mais il ne faut pas se gourer, il ne faut pas se voiler la face. Si c'est que tu les acceptes encore bras ouverts, tu vas te rendre compte qu'ils reviennent encore avec la même salade. Ce sont les gens, en fait, qui tournent autour des cercles vicieux, qui n'ont pas la capacité de changer, qui n'ont pas la capacité d'être transformés. Eux, ce ne sont que des personnes qui portent des masques. Ce ne sont que des personnes qui portent des masques. Ils n'ont pas une authenticité propre, ils n'ont pas une vérité, ils n'ont pas, ils n'ont pas cette capacité de se remettre en question, de changer, d'évoluer. Voilà. Donc, soit des zombies, soit des porteurs de masques. Voilà. Qui viennent juste encore rien que se frotter à ta lumière parce qu'ils voient que tu es transfiguré de par ta sortie du désert, de par le fait que tu as rencontré en fait la divinité dans le désert, que tu as rencontré le Père des Lumières, je préfère l'appeler le Père des Lumières, que tu as rencontré le Dieu, le Père des génies dans le désert, le Dieu des esprits des prophètes, que tu l'as rencontré dans le désert, tu as rencontré le Christ, alors tu as été transfiguré. Le Christ t'a encore impacté avec sa lumière et il t'a donné en fait une nouvelle identité. Tu n'es plus la même personne, ta lumière radie, ta lumière brille encore plus. Donc ils veulent se frotter à ça, ils veulent surfer sur tes vagues, mais elles sont trop hautes pour eux. Ils vont se cracher le visage en pleine terre. Oui, ils n'auront que cela. Parce qu'ils ne peuvent pas venir surfer sur ta vague. Parce que cette vague-là, tu la surfes au prix de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de douleurs, de beaucoup de souffrances, de beaucoup d'obéissance et de fidélité à Dieu. Alors, ils n'ont qu'à aller se chercher les vagues et de surfer dessus. Toi, tu as ta vague et tu surfes dessus. Bon, voilà en fait ce qu'ils vont venir faire en cette saison. Revenir comme si... voilà, tu vas sentir vraiment que les environnements, comment ils t'observent, comment ils veulent s'approcher de toi, comment ils veulent être, pardon, comment ils veulent être avec toi, près de toi. Tu vas voir comment, de manière indirecte, les gens vont commencer à graviter autour de toi pour t'approcher. Ne leur donne pas ton attention. C'est là tout le but, hein. C'est qu'ils veulent attirer ton attention. Vous allez voir que certains vont même feindre. À un moment, ils vont venir, ils vont faire fi de vous demander pardon, de revenir dans votre vie. Et après, ils vont vouloir peu à peu attirer votre attention.
Peut-être si tu as besoin d'aide, peut-être quelqu'un doit fixer peut-être ton ampoule. Il va se présenter. Ouais, je vais venir t'aider. Je vais venir t'aider à fixer l'ampoule. Et tu l'attends, il te dit l'heure, le lendemain, je viens demain à 16h. Tu attends à 16h, il n'appelle pas. Il ne fait pas signe. C'est toi donc qui commences à rappeler, tu commences à rappeler, mais il ne prend pas, il voit très bien, il ne prend pas. Et toi, tu rappelles, tu dis que, mais attends, tu m'as dit que tu devais venir fixer mon ampoule, qu'est-ce que ça s'est passé? Tu laisses un vocal, il répond 2 jours après, ah, j'étais très occupé, tu m'as attendu, il va vouloir que tu lui dises que tu l'as attendu. Si c'est que tu commences à dire, oui, je t'ai attendu, mais je ne suis pas sortie, je t'attendais depuis les 2 jours, tu ne m'as pas fait signe, normalement tu aurais dû me faire signe. Non, 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 non. Tu vas comprendre que la personne n'a pas changé à ce niveau. Pourquoi? La politesse des rois, c'est la ponctualité. Et la politesse des rois, c'est l'honnêteté. Si c'est que quelqu'un te dit, j'arrive, je vais venir faire quelque chose, et la personne ne s'excuse pas, la personne ne t'appelle pas avant, ça veut dire que là, et tu appelles, toi tu appelles. Toi, tu fais des mouvements vers la personne pour dire, mais attends, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Tu m'as donné un rendez-vous, tu devais venir m'aider à fixer, et voilà, voilà, voilà. Et il va te dire, non, je reviens demain. Demain, il va te faire la même chose. Après, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Il dit, non, 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 on remet ça demain, j'arrive demain le matin. Après, il te refait la même chose. Mon ami, tu n'as plus besoin, tu as plus besoin d'un manuel pour comprendre. Donc là, ce qu'il essaie de faire, c'est de détourner ton attention de ta mission, détourner ton attention, ton énergie de ce que tu es en train de faire, qui t'est profitable. Pour maintenant, au fur et à mesure que tu vas tourner ton attention vers lui, tu vas commencer à diriger ton énergie vers lui. Et c'est comme ça qu'il va te vampiriser, te pomper de l'énergie. Mais s'il se rend compte que tu n'es plus la même personne, il va te fuir. Oui, il ne va pas rester longtemps, il va te fuir. Voilà, il va te fuir tout simplement. Il ne va plus vouloir être en contact avec toi, il va te fuir. Donc, il va seulement vouloir que c'est toi qui fasses encore les pas pour aller vers lui. Parce que là, c'est toi maintenant qui te rabaisse. Oui, c'est toi qui te rabaisse. Et tu vas devoir ignorer toutes les salades qu'il fait. Et là, tu entres dans les anciens schémas. Donc, ce que je vais te dire, c'est que les anciens schémas vont essayer de se représenter. Et il faut faire attention à ne pas retomber dans les anciens schémas. Il se représente pour davantage aiguiser la nouvelle personne, ta nouvelle version de toi, pour davantage aiguiser cette version-là. Voilà. Donc, ce sera à toi de savoir comment agir. Laisse tomber les anciens schémas, laisse tomber les anciennes les anciens environnements, les anciennes personnes, les anciennes relations qui t'ont pas été profitables, des personnes qui t'ont même fait du mal quand tu étais encore dans le désert. Et voilà, qui t'ont fait du sale quand tu étais encore dans le désert. Des personnes à qui tu demandais même de l'aide, tu avais demandé de l'aide et qui t'ont humilié, qui t'ont fait du sale. Ces personnes-là vont essayer de revenir. Oui, donc il y a ces anciens schémas du désert qui vont essayer de revenir, donc fais gaffe. Voilà, ne leur donne pas ton temps, continue de te concentrer sur le Seigneur, continue de marcher, continue si c'est que tu es encore dans la solitude, que tu trouves un bon réconfort, continue dans ta solitude, tu n'es pas seul. Si tu as traversé le désert, le désert et que tu sais, dans le désert, on est comme le chat huant des ruines. Le chat huant des ruines, c'est un oiseau du désert. Lui, sa particularité, c'est qu'il reste dans les ruines. Il pleure comme s'il était endeuillé. Voilà, tu le vois hurler comme s'il était endeuillé. Voilà, c'est un oiseau de deuil, voilà. Donc lui, il fait le deuil. C'est un peu comme ça que tu étais, David le dit, que je suis comme le chat huant des ruines. Il était comme le chat huant des ruines. Donc c'est comme ça que tu étais dans ces ruines-là, dans le désert, où personne ne tenait compte de toi. Donc maintenant, ils essaient d'attirer ton attention, pas pour t'honorer, ils vont te donner l'impression que tu es accepté, ils vont commencer à te regarder avec de l'importance, mais ce sera seulement des appâts, seulement une canne à pêche lancée comme ça pour que tu puisses mordre à la maison, voilà, et pour t'attirer vers eux. Et après, ils vont redémarrer avec les mêmes foutaises là. Donc, c'est à toi de rester concentré sur le Seigneur. Si le Seigneur t'a fait parcourir tout ce désert affreux, c'est pour que tu le serves lui et lui seul. Que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu. Que tu sois
toujours dans la communion avec lui, que tu n'accordes aucune importance à ces gens, que tu les tournes toujours le dos et que tu sois toujours face à ton Dieu, dans le lieu secret, dans les prières, dans ton amour avec lui et ta relation avec lui. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Les sorts scellés, ils n'ont plus aucune excuse de leur crime, de leur méchanceté, voilà, de leurs outrages. Ils n'ont plus aucune excuse. Quel genre d'excuses ils sortiront? Ils n'en ont plus aucune. Ils sont sans excuse. Voilà. Donc la balle est dans leur camp. C'est pourquoi toi, tu dois vivre tranquillement, paisiblement et tu ne laisses personne affecter ta paix. Tu protèges ta paix. Tu vas te rendre compte que toi, tu as la paix. Tu es libre de vivre. Tu es libre. Et ces personnes-là qui viennent vers toi, qui viennent se frotter à ta lumière, ne sont pas libres. Ils ont les choses à payer. Et ils veulent que ta lumière les aide, que ta lumière les éclaire. Et ils veulent te faire porter en fait le poids de leurs soucis, le poids de la pesanteur qu'ils portent encore. Voilà. Ce n'est pas à toi de porter cela. Tu as déjà fait ton parcours. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.